Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphane Barbecue. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de barbecue, mais de couteau. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me passionne et qui également déchaîne les passions sur la communauté barbecue et vous en général. Alors, j'ai la chance d'avoir testé pas mal de lames. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir Couteau BK Olivier, dont c'est le métier, qui m'a conçu cette lame, qui va vous expliquer pour lui, c'est quoi un bon couteau. Voilà, donc on est avec Olivier, donc BK Couteau. L'idée, c'est qu'il nous explique un petit peu son métier et qu'on parle un peu plus de couteau pour vulgariser tout ça. Olivier, si tu peux nous parler un peu de ton métier. Mon métier, c'est coutelier. Donc, coutelier, je fabrique des couteaux. Donc, je fabrique des couteaux depuis un certain nombre d'années. Mon premier couteau, j'avais 14 ans. C'était une passion, c'est toujours une passion. Et j'ai beaucoup appris, je me suis formé. Et puis, depuis quelques années, depuis bientôt 3 ans, je suis coutelier à 100%, je ne fais plus que ça. Donc voilà, je fabrique des couteaux de A à Z, tout type de couteau, ça va aussi bien du couteau de cuisine que du couteau de chasse, couteau de collection, couteau outdoor, couteau de combat, etc. Donc voilà, tout type de couteau. Et pour le coup, on va en parler juste après, c'est l'usage, à quoi ça sert. Parce que souvent on nous pose la question, c'est quoi un bon couteau? Donc on en parlait, l'usage, c'est super important. Enfin pour moi, tu vas me dire ce que toi t'en penses en tant que coutelier, c'est ton job. Parce que souvent on nous pose la question, c'est quoi un bon couteau? Un bon couteau, c'est avant tout une bonne lame. Parce que ce qui caractérise le couteau, c'est la lame. Mais une bonne lame sans un bon manche, c'est pas utile non plus. Donc on va dire un couteau, c'est une bonne lame, un bon manche. Et si on parle d'un couteau de chasse, c'est également un bon étui. Parce qu'un couteau, si on va être amené à le transporter, si on ne le transporte pas de manière sécure, c'est pas un bon couteau. Donc c'est une bonne lame, un bon manche et un bon étui. Après, qu'est-ce que c'est qu'un bon manche? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne lame? Un couteau, ça doit être quelque chose qui coupe, première chose, qui soit solide et qui soit ergonomique. Ouais. C'est l'ergonomie qui va faire. Après, pour définir une bonne lame, il y a 3 éléments qui interviennent. Il y a la qualité de l'acier, la qualité du traitement thermique et la géométrie de la lame. Si un des 3 éléments n'est pas respecté, au moins un des 3 n'est pas respecté, on n'aura pas une bonne lame. Il faut les 3 éléments pour avoir une bonne lame. Le bon manche, c'est l'ergonomie avant tout et la résistance des matériaux, la solidité. Après, on peut intégrer la légèreté de l'ensemble. Dans certaines applications, genre cuisine où on travaille beaucoup avec le couteau, il faut mieux rechercher des couteaux assez légers. Quand on est en camping et autres, pareil, on va chercher des couteaux assez légers, sans sacrifier à la solidité. Ouais, Donc ça va définir les matériaux qu'on va utiliser. ouais. Et justement, donc c'est ce que quand toi tu m'as fait ma lame, tu m'as demandé justement l'usage que j'allais en faire, donc plutôt en usage cuisine, quelle forme je voulais, quelle longueur je voulais, pour vraiment comprendre en fait quel était mon besoin pour que tu puisses me faire justement un bon couteau, mais un bon couteau pour moi par rapport à mon usage. Par exemple, oui, pour un couteau de cuisine, ce que je vais demander au client, c'est qu'est-ce qu'il va en faire en cuisine? Est-ce qu'il va fendre des os? Est-ce qu'il va couper des os? Est-ce qu'il va couper du poisson? Quelle est l'utilisation? Un couteau type japonais, c'est pas la même chose qu'un hachoir. Donc tous les deux, c'est des couteaux qui peuvent être très bons, mais il n'existe pas un couteau qui va permettre de tout faire. Il n'y a pas de couteau universel. Non. L'idée, c'est toujours cette notion d'usage. Ça sera toujours des compromis. On va pouvoir approcher quelque chose qui va tout faire, entre guillemets, mais il sera forcément moins bon qu'un couteau spécialisé. Il ne sera jamais bon partout. C'est toujours des histoires de compromis. C'est comme pour les duretés, c'est comme pour les aciers, c'est comme pour tout ça. Oui, tout à fait. Et c'est des pratiques qu'on retrouve dans le domaine. À un moment, moi, ce que je dis souvent, c'est quelque chose qui est très polyvalent, qui fait tout, il est bon dans rien en fait. Voilà, c'est exactement ça. Super. Alors, et un dernier point, on parlait donc de dureté. Alors, tu me dis si je me trompe ou pas. Donc, une lame avec un acier mou, on est d'accord que ce sera plus facile en fait à aiguiser, affûter. Aiguiser, affûter, c'est la même chose. C'est j'enlève de la matière. Et une lame avec un acier dur, alors souvent on prend le parallèle des couteaux japonais, mais on a des très bons couteaux européens aussi qu'on peut faire avec des aciers durs. Forcément, c'est dur, donc c'est moins évident en fait à retirer de la matière. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que plus un couteau est dur et résistant à l'usure, parce que comme je dis, pas parce qu'il est dur qu'il est résistant à l'usure, plus ça sera long à affûter. Et donc, plus ça sera entre guillemets difficile si tu ne maîtrises pas l'angle. Parce que l'affûtage, c'est quoi? C'est créer un tranchant en respectant un angle. Et l'angle doit être le plus régulier possible.
à chaque passage. C'est pour ça que l'affûtage à la pierre, c'est réservé à des gens qui maîtrisent, qui ont passé des heures, des centaines d'heures à affûter. C'est pas à la portée de n'importe qui. Ouais. L'affûtage à la pierre, c'est ce qu'il y a de plus dur, à mon sens. Bon, maintenant, il existe beaucoup de systèmes d'affûtage avec des guides. Donc ça va te guider, ça va te déterminer l'angle par rapport à ta lame, les Orle, les Spyderco, enfin, il y a 50 000 marques. Je débute, je sais pas faire, j'ai mon angle et en fait juste à le suivre. Il suffit de suivre l'angle, voilà, facile. Après, il va falloir, ce qui va faire la différence, c'est le moyen d'affûtage. Est-ce que c'est du céramique, diamant, pierre ou autre? Donc ça, on va l'adapter au tranchant. Mais si on a un système qui guide l'acier, avec le temps, on y arrive. Ce sera effectivement plus facile. J'essaye, je coupe, ça tranche pas bien, je réaffûte et c'est Il reparti. n'y a pas besoin de couper, au doigt on le voit tout de suite. Ouais, au doigt parce que toi tu as l'expérience. En général, ce sera plutôt à la coupure quelqu'un qui a un peu moins d'expérience. En affûtant de toute manière, il va falloir sortir le morphile. Tu vas le voir le morphile quand il sort. Alors le morphile, juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est les petites bavures de métal qui vont apparaître au niveau du tranchant. Alors voilà quelques réalisations donc de couteau Beka. Olivier, donc il nous a parlé un peu de son métier effectivement et on a essayé de vulgariser un peu tout ça. Donc là on a un beau couteau de cuisine. Alors ça j'aime beaucoup. Voilà, avec un poli vraiment magnifique. D'ailleurs on le voit à travers la vidéo. Ici donc un petit bushcraft. Ici, voilà, également. Donc là, on sent qu'on est effectivement sur quelque chose de beaucoup plus costaud par rapport aux cuisines. Et ici, donc, des couteaux de collection. Voilà, ici, un petit Tanto, bien affûté. Et un collection plutôt historique, là, ici, celui-ci. Donc, comme nous l'a expliqué Olivier, beaucoup de détails techniques. Un couteau, c'est complexe. Mais si on doit retenir 3 choses. Un couteau, c'est avant tout un bon manche pour une bonne prise en main. Petite astuce. Pour la prise en main, je viens pincer ma lame et mes doigts s'enroulent dessus. C'est vraiment le prolongement de ma main pour le geste. Ensuite, c'est une longueur de lame et une forme de lame avec laquelle je me sens à l'aise. Et enfin, dernier point, c'est un acier qui sera pas trop dur, plutôt très polyvalent, parce que ça va me permettre justement de l'affûter facilement et de pouvoir au début trancher des légumes, pouvoir trancher de la viande. Si jamais je rencontre un os, pas de drame. Alors, une fois que vous saurez forger votre propre opinion sur c'est quoi une bonne lame, vous pourrez effectivement partir sur des couteaux un peu plus spécialisés comme un filet de sol, un tranchoir. Personnellement, moi ce que j'apprécie vraiment, ce sont les très grandes lames. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Voilà, cette vidéo sur les couteaux touche à sa fin. Je vous propose sur un prochain épisode de parler de l'entretien du couteau, comment je vais garder son tranchant.